Si je vous annonce que la jeunesse de l'hélicoptère a débuté il y a plus de 2000 ans, vous allez être surpris. Et pourtant, venez, je vous invite à faire un grand voyage dans le temps pour découvrir l'histoire passionnante de l'hélicoptère de combat. Les Chinois inventent un jouet en bambou composé d'un axe et deux palettes. C'est la pièce principale d'un hélicoptère, le rotor. Les palettes mises en rotation par le frottement des paumes de main sur l'axe soulèvent le jouet. On retrouve le principe de ce jouet sur un retable daté de 1460, la Vierge à l'Enfant avec Saint Benoît. Léonard de Vinci avec sa vis aérienne démontre un principe élémentaire de la mécanique des fluides. L'hélice sustentatrice d'un hélicoptère en est la parfaite application. Le russe Lomonosov présente devant un aéropage de scientifiques un modèle complexe à deux rotors mu par un mécanisme d'horlogerie. Lomonosov démontre l'existence d'une force ascensionnelle lors de la mise en rotation des pales. La boîte va monter, les poids vont descendre. Les Français Launois et Bienvenu font voler devant l'Académie des sciences un modèle très simple mu par un mécanisme de ressort à arc et deux rotors contrarotatifs et de plumes d'oie. L'Anglais Kelley fait voler un modèle réduit identique à celui de Launois. L'Italien Sarti a l'idée d'une machine dotée de deux rotors tournants grâce à des jets de vapeur expulsés par des buses situées en haut du mât. Par la fusion des mots grecs hélikos et ptéron, qui signifie spirale et aile, le vicomte Gustave de Ponton-d'Amécourt invente le mot hélicoptère. À Paris, Nadar crée la Société d'encouragement pour la locomotion aérienne. Son objectif, la photographie aérienne. Nadar y voit une application stratégique pour les militaires. On retrouve au sein de cette société Gustave de Ponton-d'Amécourt convaincu de la conquête de l'air par l'hélice. Le vicomte écrit que les animaux qui volent sont de simples mécanismes répondant aux lois de la nature. La mécanique fera donc voler l'homme, ce n'est qu'une question de temps. Le vicomte utilise l'aluminium pour son hélicoptère à vapeur. À la mise en pression, le serpentin éclate. L'aluminium ne sera plus utilisé pendant bien des années. L'Italien Forlanini parvient à faire voler un hélicoptère mu par une petite machine à vapeur. C'est le premier appareil avec un moteur à force continue. L'ingénieur Maurice Léger présente devant le prince Albert Ier de Monaco son hélicoptère. L'appareil se soulève puis bascule, l'hélicoptère est entièrement détruit. Louis Breguet et Charles Richer essaient de faire décoller leur gyroplane numéro 1. L'appareil est très lourd. Il se soulève péniblement et ne peut se maintenir en l'air. Non équipé de commande de vol, il doit être retenu par des assistants. L'histoire attribue à tort le premier vol libre d'un homme en hélicoptère à Paul Cornu. L'appareil, également sous-motorisé, ne fera que de petits bonds incontrôlables. Le russe Yuriev construit le premier hélicoptère doté d'un rotor principal et d'un rotor anti-couple. C'est la configuration la plus classique de l'hélicoptère aujourd'hui. L'hélicoptère se brise avant même son décollage. Le nom d'Igor Sikorsky circule. Sans résultat, il se tourne alors vers l'avion. Il reviendra 20 ans plus tard avec le succès qu'on lui connaît aujourd'hui. Zurovec élabore pour l'armée autrichienne le premier hélicoptère captif militaire. Le PKZ restera un prototype jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Il faut attendre le début des années 20 avec l'arrivée de moteurs de plus en plus performants et la maîtrise de la mécanique du vol propre à la volure tournante pour voir l'hélicoptère prendre son essor. Voler selon Nadar en 1863, c'est piloter un appareil sans assistance extérieure tout en étant capable de le diriger et d'éviter les obstacles. Berliner vole enfin aux États-Unis. Toujours aux États-Unis, Georges de Boteza signe le premier contrat militaire. Il fabrique dans le plus grand secret un quadrirotor. L'appareil exécute le 18 décembre à vol stationnaire d'une minute 42. La performance est remarquable. Trop coûteux, le contrat est rompu l'année suivante. Aux commandes, le major Thomas Harrison Bain. Il peut être considéré comme le premier pilote d'un hélicoptère militaire.
Par sa ténacité et la valeur de ses travaux, l'Argentin Pescara établit le premier record du monde en ligne droite homologué avec une distance de 736 mètres réalisée en 4 minutes 11 secondes à une hauteur d'1,80 m. L'ingénieur français Étienne Michen boucle le premier kilomètre en circuit fermé. 3 records internationaux le même jour pour l'Italien Nelli qui parcourt la distance en ligne droite de 1078 mètres en 8 minutes 45 à une hauteur de 18 mètres. Le gyroplane laboratoire de Louis Breguet, considéré comme le premier hélicoptère vraiment fonctionnel au monde, bat plusieurs records internationaux. Ces records seront battus l'année suivante par le Focke-Wulf 61 à grand renfort de propagande du Troisième Reich, occultant ainsi ceux de Louis Breguet. Igor Sikorsky développe les premiers appareils pour les besoins spécifiquement militaires. Pendant la Seconde Guerre mondiale, d'autres ingénieurs ont cherché à répondre aux attentes des armées, comme Heinrich Fokker en Allemagne. Anton Flettner développe dès 1939 l'hélicoptère d'observation Colibri. C'est le premier hélicoptère militaire opérationnel. Premières missions opérationnelles américaines en Birmanie avec un hélicoptère Sikorsky. Avec les retours d'expérience des guerres d'Indochine, de Corée, du Vietnam et d'Algérie, l'emploi des hélicoptères de combat va s'affirmer. L'arrivée de la turbine fut un progrès technologique sans précédent dans l'histoire de l'hélicoptère de combat. Cette nouvelle motorisation va offrir des performances exceptionnelles. Le Djinn et l'Alouette 2 en seront les premiers bénéficiaires. D'autres appareils de plus en plus performants suivront, répondant aux attentes des états-majors. Après plus de 2000 ans d'histoire, le Tigre n'a plus rien de comparable avec le jouet chinois. Pardon, si, une pièce principale, son rotor.